CEDEAO et les apories de sa gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je peux d'abord commencer à indiquer que l'aporie est une difficulté logique insoluble, une contradiction irréductible, un problème absolument compliqué à résoudre et peut-être même qu'on n'arrive pas à résoudre. Plusieurs difficultés, effectivement, se ressentent au niveau de la CEDEAO et de sa gouvernance. Alors, je vais essayer de parler en 3 étapes. Les origines de ces difficultés, ensuite les difficultés concrètes, et enfin quelques propositions pour essayer de résoudre ces problèmes qui semblent insolubles, mais qui en réalité, par la volonté des êtres que nous sommes et du bien que nous devons porter, pourront être résolus. Alors sur les origines, disons que les difficultés de la gouvernance de la CEDEAO se trouvent déjà dans son origine. La CEDEAO n'a pas été créée par des régimes démocratiques. En 1975, quand le général Yadema et le général Yakubu Gowon pensaient à mettre en place un système qui permette à nos pays de se développer économiquement, et n'oubliez pas, quand je dis le général Yadema, je parle du Togo, quand je dis Yakubu Gowon, je parle du Nigeria. Il s'agit de l'un des plus petits pays qui contacte ou qui discute avec le plus grand pays de la CEDEAO pour essayer de créer un espace qui permette de vivre un même niveau de développement économique. C'est très courageux de la part du chef de l'État togolais de l'époque, mais en même temps, il faut savoir que quand l'aigle discute avec un petit oiseau, ce n'est pas forcément le petit oiseau qui se fait entendre. Le Togo a réussi à se faire entendre et on a créé la CEDEAO. Mais la CEDEAO a été créée avec des pays qui avaient à leur tête tous des militaires à l'époque. Parti unique, régime militaire, là se trouve l'une des premières origines des difficultés de la CEDEAO. Parce qu'après, et dans l'évolution, d'autres personnes prendront le pouvoir dans ces différents pays et la démocratie aussi s'installera dans ces différents pays, en tout cas dans certains de ces pays, et les choses ne seront plus exactement les mêmes. Autant au moment où on n'avait que des militaires, avec leur poigne, avec leur volonté de faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, que cela soit bon ou pas, et leur désir de pouvoir faire quelque chose de bon, notamment en matière d'intégration économique, nos pays pouvaient aller tranquillement dans le même sens, sans difficulté. Mais une fois que cela a changé, eh bien, il y aura des problèmes qui vont se poser à gauche et à droite, et notamment le problème dans l'organisation de la gouvernance, ce qui va être à l'origine de difficultés difficiles ou des difficultés qui seront insolubles. Alors, quelles sont les difficultés concrètes dont nous pouvons parler? D'abord, il faut rappeler que nous n'avons pas l'état de droit et l'état de droit au même niveau dans tous les pays de la CEDEAO. Alors, si vous n'avez pas l'état de droit au même niveau, cela signifie que vous n'avez pas la démocratie au même niveau, vous n'avez pas la reddition de comptes qui existe dans un pays démocratique, dans un état de droit, vous ne l'avez pas au même niveau dans tous ces pays-là. Alors on met en place l'ensemble de ces pays qui constituent un peu un ensemble un peu hétéroclite sur le plan de la gouvernance et de l'état de droit, à essayer de mettre en place des textes. Et ces textes doivent gouverner tout le monde. La plupart du temps, les textes sont mis en place pas par une volonté forcément qui vient du plus profond du cœur de chacun dans ces chefs d'État. Mais à un moment donné, on fait comme. Donc, puisque tout le monde est d'accord sur ceci, nous aussi nous sommes d'accord. Mais à partir du moment où ça ne vient pas du plus profond du cœur de celui qui accepte le test, lorsque le test arrivera à un moment où il faut l'appliquer, on aura des difficultés.
deuxième chose, c'est que les institutions qui sont mises en place pour gouverner la CEDEAO ne sont pas des institutions supra-étatiques. Ce sont des institutions interétatiques et des institutions qui sont soumises au chef d'État. Et quand le moment vient d'appliquer certains textes, nous avons cette difficulté-là, que dans certains pays, on ne peut pas les appliquer, parce que le système n'est pas organisé de façon à accepter facilement l'application de ces textes. Et ce qui arrive dans ces conditions, et malheureusement pour la CEDEAO, parce que les institutions de gouvernance ne sont pas dotées du pouvoir pour prendre les décisions qu'il faut, c'est les chefs d'État qui prennent les décisions, eh bien, c'est le syndicat des chefs d'État qui va prévaloir. Et quand il va prévaloir comment? Selon que vous êtes blanc ou noir, les jugements de cour vous seront favorables ou pas. Selon que vous êtes puissant ou misérable. Selon que l'on vous aime, que les autres chefs d'État vous portent dans leur cœur ou pas, eh bien, l'application de ces textes va se faire à vous de façon discriminatoire. Vous sortirez de cette cour-là blanchi ou non blanchi. Ça, c'est l'une des autres difficultés. Une autre difficulté, c'est le fait que lorsque les institutions en place doivent faire avancer ou bien produire une avancée, tant que tous les chefs d'État ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas. Or, quand nous parlons du développement, ou du moins de l'intégration, en prenant l'exemple de l'Union européenne, nous nous rendons compte que c'est parce que tous ces États se trouvent à un même niveau d'État de droit que c'est facile de faire passer les mesures, les textes, et donc ils ont donné aux institutions le pouvoir nécessaire pour leur appliquer et leur imposer tout ce qui doit leur être imposé, et tous se soumettent à cela. Là, c'est la volonté des peuples qui intervient. Chez nous, ce n'est pas encore la volonté des peuples qui intervient, c'est la volonté des dirigeants qui interviennent. Et selon que le dirigeant est favorable ou n'est pas favorable, les institutions auront des difficultés à faire appliquer certains principes. Et donc, nous n'aurons pas la possibilité d'évoluer le plus facilement possible. Si je passe maintenant, là je donne juste quelques petits exemples, là, je ne rentre pas dans de grands détails, comme je vous ai dit, je viens juste au pied levé de penser à la manière de traduire ce qu'on me demande à la réalité. Pour résoudre ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord revenir à l'idée que la CEDEAO est une institution qui doit être une institution des peuples. C'est très important. Il faut revenir à cette idée. Et il faut que chacun des États, et notamment chacun des dirigeants de nos États, intègre le fait que la CEDEAO est une institution qui intéresse d'abord et avant tout les peuples, et l'intégrer. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous arrivions, au niveau de la CEDEAO, à avoir un même niveau d'état de droit dans tous nos pays. Il faut que nous arrivions à avoir les mêmes pratiques, notamment la pratique de la reddition de comptes, la pratique de la lutte contre la corruption, la pratique du respect des citoyens dans la CEDEAO au niveau de tous les États. Tout à l'heure, on parlait des difficultés qu'il y a à nos frontières, et notamment du rackettage des populations. Allez dans nos rues, vous verrez ce qui se passe. Si, vous savez, les institutions, les organisations internationales sont souvent la somme de toutes les lacunes des États qui les composent. Quand vous allez au niveau des États-Unis et des Nations Unies, vous remarquerez à un moment donné que c'est la somme de toutes les irrégularités, de toutes les lacunes de tous les États qu'on retrouve. Pour ceux qui ont pratiqué les Nations Unies, qui ont pratiqué les fonctionnaires des Nations Unies, vous verrez, ce sont ces lacunes qu'on y retrouve et contre lesquelles les dirigeants de ces institutions sont obligés de lutter tout le temps. Dans la CEDEAO, on n'aura pas autre chose. Si nous avons le développement des lacunes au niveau, comme on dit, bottom, c'est-à-dire le niveau le plus bas, et que nous laissons aller, eh bien, au niveau de la CEDEAO, c'est ce que nous retrouverons. Donc, c'est ce que nous avons au niveau des frontières aujourd'hui, c'est ça. Il faut donc que nous essayions de régler un certain nombre de choses au niveau de nos pays. Il faut que le principe de la reddition des comptes passe dans chacun des pays de la même façon. Si nous n'avons pas le principe de la reddition des comptes et que nous ne l'avons pas intégré, nous ne le respectons pas,
il est difficile que quand on en parle au niveau de la CEDEAO, nous puissions véritablement arriver à faire son application. Et il faut enfin que nos chefs d'État de la CEDEAO apprennent à faire un peu place à la volonté des peuples plutôt qu'à leur propre volonté. Voilà ce que je peux dire brièvement à propos des apories ou des difficultés de la gouvernance de la CEDEAO, des origines, des éléments concrets, ou du moins des cas concrets, des exemples concrets, et puis des possibilités de pouvoir demain résoudre ces difficultés. Je vous remercie. Un bon pour notre pays qui a improvisé pour à peu près 12 minutes. Donc, vous voyez un peu la teneur de ce propos. Ce n'est pas de